One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. J'ai 4 trucs à dire. J'hésitais, ou 5, j'attendais d'abord que ce soit le bon moment à quelque chose près, en évitant les nuisances extérieures, on va dire. Enfin, je dis pas ça méchamment, mais j'hésitais, deuxièmement, j'hésitais à écrire ou à... Je me demandais si je devais m'exprimer oralement ou écrire quelques... Mais dans les... Il y a deux phrases que j'aurais pu inscrire, écrire, noter, que je vais tâcher de dire, tenter de dire, mais sinon après pour développer d'autres idées, en fait il valait mieux que je parle, je crois. Alors ça commence par, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner raison aux choses? Est-ce que ce n'est pas de donner raison aux choses, à savoir pourquoi les choses sont là? Quelles sont les raisons? Beaucoup d'énergéticiennes travaillent en ce sens-là, en fait, en apportant d'autres explications. J'avais une petite phrase qui me venait suite à une vision que j'ai eue. Parfois, il peut s'agir d'une illusion, en fait, quand tu as une impression, et il suffit de changer d'angle pour qu'on ait une autre vision. Bon, je ne sais pas pourquoi là ça me venait, mais bon, c'est quelque chose que j'ai vu sur ces 2 derniers jours à quelque chose près, et voire même où ça peut nous renvoyer carrément autre chose, en fait. Bon, je glisse ça là, je ne sais pas si là c'est lié à... J'ai survolé beaucoup moins mon téléphone, mais un tout petit peu cet après-midi, et où du coup le peu que j'ai été connectée, toujours aux mêmes personnes pour ma part, en fait très peu de personnes, mais voilà, je fais avec ces référents là pour moi. Moi j'étais dans un certain contexte, on va dire, dans une évolution où là enfin quand même je me retrouve, disons, quelque part pour essayer de produire aussi autre chose, et j'avais cette réflexion, alors il y a 2 choses par laquelle je commence. Je commence par ça. J'ai été un peu perchée sur les hauteurs en parlant du cosmos, des planètes, avec mes visions à moi, en fait. C'est tout ce que je peux faire parce que bien sûr, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas cosmologue, encore moins, ou cosmologiste, je ne sais plus comment on dit, pardon. Voilà, pour dire à quel point je n'ai pas beaucoup de connaissances. Mais qu'aujourd'hui, en fait, je m'occupe à autre chose, voilà, que je ne fais pas toujours là, vu le contexte, en fait, le mal logement, et je me dis, rester trop enfermé là-dedans, avec la salubrité là-bas, c'est pas bon. Bref, je ferme cette parenthèse. Euh, mais, euh, mais je me dis, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Le faire, c'est quand même quelque chose aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'il ne s'agit pas pour chacun de choses qui nous préoccupent, en fin de compte, mais les choses qui nous préoccupent, c'est peut-être celles qu'on ne fait pas, en fait. C'est-à-dire que si on parle des ressources, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas cultiver les champs à ce moment-là? J'ai été connectée à mon grand-père qui est décédé, en fait, qui lui vivait à la campagne et qui s'occupait des champs, etc., ou de la ferme, ou voilà, sur le tard après, vieillissant. En tout cas, quand même, il manageait quand même de maintenir choses pour pouvoir se nourrir, etc. Voilà, c'était un très bon grand-père. Malgré que je n'ai jamais parlé avec lui, mais même dans ses silences de chaman, je dirais, avec ses grands beaux yeux bleus, je pense qu'il se passait beaucoup de choses. Je crois que c'était un grand-père qui m'aimait bien, qui avait vu une grande fille en moi, qui m'aimait beaucoup. Et je me dis, et moi, qu'est-ce que je suis en train de foutre dans l'histoire, en fait? Parce que si on vit dans la peur, mais de quoi est-ce qu'on a peur? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne cultive pas de justement de répondre, de passer cet obstacle-là émotionnellement, psychologiquement ou quoi, ou physiquement peut-être, s'il y a des barrières, etc. Enfin oui, là en l'occurrence avec cette épidémie, mais à ce moment-là, et après d'appréhender, cultiver en fait ce qui nous manque, en fin de compte.
voilà. Et à tout à chacun. Après, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas censé avoir tous les mêmes fonctions. Voilà, on n'est pas non plus tous obligés de cultiver la même chose. Mais il faut bien qu'on cultive quelque chose, chacun. Voilà, ça c'est essentiel. Et après, l'injustice, c'est qu'il y en a qui considèrent qu'ils sont les meilleurs, que c'est grâce à eux que quand même ça c'est nécessaire et que d'autres choses ne sont pas nécessaires, etc. Mais l'équilibre, il doit être dans la compréhension, dans l'humilité encore, et dans un partage, mais à distance. Moi, je me disais, en matière d'activité pro, je fonctionnerais sur un ton ou un temps, ou peu importe, hypothétique, assez comme ça, c'est-à-dire que finalement, en observant, en gardant une distance, c'est vachement bien. Finalement, par exemple, je suis certains référents pour moi, que là, je redis pas cet après-midi pour, voilà, ou ce soir, parce que finalement, le temps passe, à 18 h, et où, en fait, il peut y avoir des formes de correspondance dans l'absolu comme ça, un petit peu euh, de manière dégagée en fait, enfin en surface, enfin un peu comme des vols d'oiseaux ou d'avions qui se frôlent mais à distance en fait, et où malgré tout à un moment donné le pilote va prendre je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, son moyen de télécommunication pour dire, enfin peut-être quand même pour communiquer avec l'autre pilote de l'avion qui est passé sur une trajectoire peut-être parallèle mais beaucoup plus loin, à distance, et où il va y avoir un échange en fait. Je me disais aussi ça, c'est qu'on est vachement mieux, enfin comment est-ce qu'on faisait avant, et en tout cas là pour moi c'est mieux maintenant, je me trouve être plus en paix. Je n'ai plus jamais qui que ce soit au téléphone et je suis vachement bien, je suis heureuse comme ça me va mieux en fait, parce que j'en ai marre de régler des comptes psychologiques une fois que j'ai raccroché le téléphone. Euh, voilà, en fait, sans téléphone, c'est vachement bien. Bon, après, il faut quand même bien, on ne peut pas être sur une île déserte, bon. Mais on n'est peut-être pas obligé, et c'est un peu ce qui se passe, et je vais en venir après à mon deuxième sujet, entre guillemets, mais je m'aperçois véritablement bien que ça doit être très lié. C'est que en fait, on peut communiquer sans forcément qu'il y ait d'interaction directe. En fait, c'est pas un face à face direct, c'est des pratiques peut-être similaires où il peut y avoir discussion, conversation, ce qu'on veut. Euh, mais après, en fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on peut écouter une personne, en fait, qui aura émis tel ou tel message de telle ou telle façon, quand on veut, lorsqu'on ouvre son téléphone ou quoi. Et nous, on peut apporter réponse, mais dans un autre temps, en fait, et pas forcément directement. Et du coup, ça laisse une marge, ça laisse une distance et une respiration qui peut être très bien. Et je pense que ces pratiques-là peuvent être très bien. Voilà. Euh, et, euh, et maintenant, venons-en à l'épidémie. Euh, il ne faut pas que j'oublie, j'avais une autre idée aussi qui me venait tout à l'heure. Euh, je la dis maintenant, épidémie, un épi, qu'est-ce, s'agissant de ce qu'on connaît en fait, des différentes formes, pas forcément géométriques, mais dessinées ou quoi, ou qu'est-ce, architecturales ou quoi, on ne va pas inventer tellement d'autres choses, je ne pense pas au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on va inventer, qu'est-ce qu'on va dire en fait? On aura beau parler de spirale ou d'éventail, de cylindre ou de cône, ou de ballon rond ou d'ovale, ou de courbe, de courbure, ou de pression. Je pense pas qu'on... Voilà, et là où Aurélien peut-être dirait que c'est toute la complexité de la science, je ne sais pas si, enfin, sauf si on trouverait de nouvelles formules, mais et là où je pensais encore, mais c'est peut-être une question d'altitude aussi. Pourquoi est-ce qu'on penserait tout le temps avec l'œil, et est-ce qu'il n'y a pas une pensée qui se fait inconsciente, même quand on s'aperçoit, par exemple, moi, ça a été le cas la nuit dernière, ou même dans les cauchemars, au petit matin, en fait, même là, ça vient nous polluer, en fait. On se mange des réflexions
lors d'un cauchemar qui nous réveille comme ça, alors que c'est le matin, à l'aube, c'est un peu dans les dernières heures de sommeil. Et on se dit, mais comment ça se fait en fait? Bon, peut-être parce que à ce moment-là, dans la réalité, ailleurs, il y a des personnes peut-être qui parlaient de moi et ça s'est retrouvé en fait se glisser dans un cauchemar ce matin, je ne sais pas. Mais je suis un peu enrhumée là. Mais en fait, qu'on se situe à n'importe quel point de vue, qu'on regarde les choses du cosmos, enfin qu'on tente de regarder les choses d'un point de vue cosmique au sens propre du terme, au sens pur du terme, ou qu'on pense Terre, planète Terre, avoir les pieds sur Terre et cultiver nos jardins, alors que d'autres spécimens, je dirais, eux, vont penser les choses via, comment dire, possessivité ou vont penser les choses. J'ai pas envie de parler de ça. Autant pour d'autres, il va s'agir de bouffer, d'autres pensent que de toute façon, il y a des choses que, enfin, s'il y a naissance, c'est parce que tout vient de là, enfin, etc. Donc porter sur la chose, voilà, je m'arrête là parce que j'ai pas envie de parler de ça. Euh, quelconque formule aurait donné naissance au monde ou aux galaxies selon l'altitude où on se situe, de quoi est-ce qu'on cause, de quoi est-ce qu'on parle, et pourquoi se situer à telle hauteur, pourquoi parler en tant que scientifique, pas moi, hein, mais ou pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas davantage les jardiniers, etc. Je pensais à Pierre Rabhi tout à l'heure, ça fait longtemps que je n'y avais pas pensé, mais Pierre Rabhi, euh, enfin, en effet, quand même, de cultiver son jardin, un jardin, c'est quand même très bien, très bon pour se nourrir, ou peut-être le maçon va venir nous dire, bon, mais alors, enfin, etc. Voilà, nos habitacles, ou quoi, ou qu'est-ce, je sais pas ce que ça veut dire, habitacle, enfin, si, oui. Euh, donc, est-ce qu'il, enfin, là, j'ai envie de dire, donc personne n'a raison. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, non, c'est de coucher de soleil qui donne une luminosité là, enfin, à côté. Euh, euh, et là où, en fait, est-ce que la naissance d'un monde, quel qu'il soit, de quelconque domaine où on parle, est-ce qu'il s'agit d'un jet de dés, pas pour parler des dés en eux-mêmes, mais le geste de la main qui, partant d'un point fermé, qui s'ouvre comme un éventail en fait, quand on jette la main, comme quand on s'essore les mains après s'être lavé les mains, enfin normalement on prend un truc pour s'essuyer, mais je veux dire là, pour expliquer le geste, où on va ouvrir les doigts en éventail en même temps, en fait, un geste comme ça, en spirale. Revenons à l'épi, puisque peut-être qu'il s'agit aussi d'expliquer un devenir, enfin déjà, qu'est-ce qui se passe, enfin, parce que là, moi, ce que je vois, enfin, moi j'ai lâché, je ne regarde plus Google, Internet, je ne regarde plus Twitter, je survole un petit peu mon dernier compte Facebook, euh, très peu aujourd'hui, enfin beaucoup moins Instagram, euh, un peu YouTube, bon, par rapport aux vidéos de quelques référents comme ça que je suis, mais ou pas aujourd'hui, enfin bref, mais euh, euh, ça me donne l'impression, moi qui ai vécu le confinement, je dirais, depuis longtemps malheureusement, et pas qu'une fois, ça me donne l'impression que du coup là on se retrouve, c'est un peu une punition collective en fait quoi. Et alors que Aurélien dira les chiffres énormes de décès à cause de la pollution, de la famine ou de la faim, et quoi d'autre encore, euh,
d'autres phénomènes, bon, heu, donc pour l'instant, c'est moindre, on va dire. Mais cette espèce de punition, générale ou collective quand même, en fait, je me disais, je pensais ça, tout à l'heure là, à partir de 18 heures à quelque chose près donc au moment où je parle là, hem, heu et est-ce qu'on ne doit pas donner raison aux choses, en fait? Bonnes ou mauvaises, il y a des raisons à tout et cetera. Le principal, c'est de s'en sortir et d'en faire quelque chose de positivé, en fait, enfin. On peut pas dire ça en tout et pour tout, je sais bien, c'est beaucoup plus compliqué et difficile que ça. Mais ça peut même être douloureux et cetera et ça dépend pour qui, comment, à quel moment ou quoi, qu'est-ce, s'agissant de quoi. Mais qu'est-ce la naissance du monde en fait? Si on veut pas forcément parler enfin si on veut pas, c'est pas qu'on veuille pas, mais enfin s'il s'agirait pas forcément de définir une vérité. Parce que le jardinier va nous dire c'est une vérité, le scientifique va dire des vérités, quel autre exemple je pensais? Je sais plus. N'importe quel autre exemple, enfin bref, chacun dira sa vérité. Hem et c'est pas le souci, toutes les vérités sont bonnes aussi. Mais et du coup, alors enfin, on comment dire? Enfin, la raison en fait, enfin, je vais quand même finir sur cette idée enfin, des choses qui me viennent par rapport à des mots ou des circonstances là, cette espèce de punition collective. Et parlant ou s'agissant de l'épi, moi, ça me fait penser, enfin, je me dis: «Bon alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? De quel phénomène il s'agit?» Et puisque dernièrement, moi, j'ai été amenée à parler de plein de choses, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand j'ai réfléchi encore une fois cet après-midi, je me dis: «Mais pourquoi je veux chercher à comprendre, à savoir pourquoi est-ce que enfin, comment est-ce que tient la galaxie et qu'est-ce que je suis en train de faire pour?» Parce que là, je faisais autre chose cet après-midi, puis je me suis dit: «Mais oui, mais au fait, il y a des jardins qui eux pen des jardiniers plutôt, pardon, qui eux, pendant ce temps-là, vont plutôt penser à cultiver encore quand même, de quoi nous nourrir». Donc en effet, il faut quand même savoir aussi, redescendre ou bien, penser les choses à tous les étages. Là où je pensais aussi encore que, en matière de de confection s'il s'agirait de confection des galaxies, est-ce qu'il ne s'agit pas de strates et cetera? Mais je pense qu'on a tout dit ça aujourd'hui, je ne sais pas tellement si quelqu'un va dire: «Ah mais non, mais c'est ça la clé». Non, on aura beau parler de ballon de rugby ovale ou de ballon de basket si on veut, le moonwalk, on marche sur la terre, qui tourne, ou sauf que le moonwalk c'est en arrière, mais c'est pas grave. Hem, ou de strates comme ça, comme des couches, qui se superposent et cetera. Hem, je vais quand même dire cette idée-là, d'épi, des spirales par rapport à j'ai du mal là, je sais pas trop ce que je dis, d'épi ou de spirale, pardon. Ou s'agissant aussi du génome, je crois, hein, l'échelle, en courbe spiralée, des gènes, en fait, la génétique, s'agissant de la génétique, c'est ce même principe de spirale, d'échelle, voilà donc là, il y a vraiment une forme qui correspond, en fait, qu'il s'agisse de la plus grande échelle macroscopique ou d'une plus petite échelle, microscopique ou s'agissant du microcosme concernant nos corps, par exemple, ou peut-être concernant le corps de chaque espèce vivante sur la terre, on retrouve finalement, c'est la même chose comme les plantes sont constituées également de la même chose. Donc je ne sais pas si on va trouver quelque chose en fait. Et là où moi j'avais envie de dire cette idée aussi, l'épi, est-ce qu'il s'agit d'un geste comme ça, comme là quand je ferme mon poing et que je jette ma main comme ça vers l'extérieur en ouvrant mes doigts comme un éventail? Heu, bon, je sais pas si on doit, chercher,
c'est peut-être pas ce qu'on a à faire en fin de compte. Par contre, et là j'en arrive donc à parler d'autre chose qui me venait de penser, c'est que bon moi je suis habituée, j'ai envie de dire malheureusement, parce que bon, enfin ça va, j'ai quand même pas passé toute ma vie non plus comme ça enfermée et à ne plus avoir de vie au dehors. Il m'aura manqué d'aller courir, j'ai été freinée dans ma course pour quelques raisons. Bon, c'est pas facile de prendre sa liberté quand on en a envie parce que vous avez un propriétaire sur le dos ou parce qu'on vous barre la route, parce que, enfin, il y a des changements et puis finalement vous n'avez plus accès de la même façon, parce que vous n'êtes pas trop fanat des collectifs, parce que vous avez encore affaire aux facteurs domination, parce que vous êtes une fille d'une part et d'autre part encore quoi. Enfin, on va me dire, mais non, mais regarde, il y a bien des filles qui courent, ça n'empêche pas. Oui, mais bon, je dis ça par rapport à des choses qui se sont passées. Et ou sinon, en fait, certains contextes, on va dire, n'étaient plus faits pour moi, là où moi j'avais d'autres besoins par rapport à mes propres entraînements. Je ne sais pas si c'était des entraînements, mais bon. Pourquoi je parle de ça? Bon, parce que j'ai pensé ces derniers jours, euh, en voyant un peu quelque chose, enfin ça c'était même aujourd'hui, en fait, même si j'y avais pensé un peu avant par rapport à d'autres choses bref. Et finalement, en fait, on peut tous déduire de cette expérience-là de confinement des choses, ça renvoie tout le temps à des choses. Euh, on, on peut penser aux autres, on se dit tiens, bon voilà, et se faire des réflexions, ou ça nous renvoie à nous-mêmes, et puis du coup on se retrouve dans une condition, puis on observe, on peut être dans l'observation, etc. Et en fait, donc, est-ce qu'il ne faut pas donner raison à tout, enfin, et pourquoi? Euh, on est dans un temps où, alors je dis ça aussi, un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure, prophétie, ça veut dire quoi? Dans prophétie, il y a pro, comme professionnel, je ne sais pas quelle est la racine de ce mot, d'où vient-il? Prophétie. Alors, prophétie, fécie, fête, est-ce que c'est fête comme la fête? Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout. Il y a somme d'histoires qui ont été inventées dans la vie, c'est comme ça que tient le monde un peu. Et en fait, il s'agit d'expériences. Sauf qu'il y a des expériences qui sont poussées par les autres. Alors qu'on n'aurait pas vécu tout ça, en fait. Pas comme ça, pas de la sorte ou quoi. Alors, qu'est-ce qui est le mieux, en fait? La liberté, l'indépendance innocente, où on va être amené à tout rencontrer. Je ne sais pas ce que tout le monde a vécu. Quelle est l'expérience unique qui serait le même point commun à tout le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a des points communs en termes d'expérience. Et au fur et à mesure de la vie ou des vies, puisque dans le temps on apprend et au fil des siècles quand même, comme le disait Aurélien aussi, il y a quand même une progression, du progrès, des améliorations, des trouvailles, que sais-je. On s'adapte quand même. On va quand même pas se plaindre aujourd'hui à savoir comment est-ce qu'on vit, dit-elle, alors que je passe mon temps à me plaindre par rapport au logement, etc. Mais, mais après, qu'est-ce qui est le mieux en fait? En tout cas, pour moi, c'est pas le regard extérieur ou l'observation qui fait que ça va tellement arranger les choses. Moi, j'ai connu que en fait, ça empirait. Ça n'a pas été une porte de sortie pour moi. Ça a été horrible en fait. Voilà, je peux pas mieux dire. Euh, et voilà, maintenant je vais terminer sur ça. Je sais pas pourquoi je fais ce blabla parce que j'ai pas la distance. Je sais pas si ça, si je sais pas ce que ça peut porter en fait, quelle portée ça a. Je n'en ai aucune idée. Mais je finis sur ça. Cette espèce de punition collective où du coup on se retrouve à vivre une certaine condition. Euh, Aujourd'hui, finalement, d'un autre côté, je me dis, mais c'est marrant parce que c'est peut-être pas aujourd'hui les musulmans qui sont le plus malheureux, parce que les musulmans sont aussi, peut-être plus les musulmanes, enfin oui, je pense, sont peut-être plus habitués à vivre le confinement, ou les gens qui vivent dans le sud, les gens du nord aussi, ou dans le nord aussi, en fait.
toutes les personnes qui sont habituées à rester chez eux, en fait, dans le sud, à cause du soleil, se protéger, dans les maisons, et dans le nord à cause du froid, et cetera. Donc pour certaines personnes, aujourd'hui, le confinement est peut-être pas, tant, aussi embêtant que ça. C'est aussi très culturel, mais lié à l'environnement, en fait, et à la nature aussi, en fait. Et où là, le nord et le sud peuvent se rejoindre. Je ne sais absolument pas pourquoi je dis ça, mais bon, je suis en train d'y penser, je venais d'y penser, donc voilà. Et où on comprend que finalement, on en vient à cultiver la vie différemment. Décidément, j'ai un peu de mal cet après-midi ou ce soir. Enfin, cultiver la vie, c'est beaucoup dire parce que c'est pas en restant chez soi non plus qu'on cultive quelque chose. J'y pense depuis un petit moment là. Enfin, c'est assez récent, mais je me dis c'est pas non plus comme ça que. Enfin, la vie, c'est quand même aussi au dehors. Ça peut pas être enfermé en inertie parce que l'inertie c'est pas bon, etc. Aurélien en a parlé aussi. J'ai pas écouté toutes les vidéos là depuis. Mais il s'agit bien d'un mouvement, comme le mouvement des planètes, si on veut repartir là-dedans, si on veut, si on part de ces phénomènes-là pour expliquer des choses. Euh, c'est peut-être aussi d'expliquer les choses en termes de propriété, en fait. Quel type de propriété conviennent en toute chose, en fait. Et je pense qu'on a besoin on doit sans doute, je ne sais rien du tout, là je suis dans l'improvisation, avoir, je ne sais plus comment je dis les choses du coup, on doit sans doute avoir besoin de plusieurs propriétés ou types de propriétés. On a besoin du mouvement, par exemple. Euh, et mais en tout cas, voilà, parce que bon, après, je sais pas où je vais partir là. Je suis un peu dans le vide là, dans le néant là, dans un moment de suspension, je ne sais pas trop. Mais je vais finir sur ça parce qu'en tout cas, c'est ce qui me venait là à l'idée euh, juste avant d'entamer de commencer ce live audio. Où en fait la raison, en tout cas, elle est peut-être de voir que culturellement, en fait, euh, c'est peut-être un temps pour soi qui peut être bon, où on peut se retrouver, en fait, euh, mais ça ne suffira pas. Et il faut bien sûr aussi qu'on puisse cultiver des jardins, quoi. Enfin, parce que sinon, c'est pas possible. Nous sommes faits de chair et d'os, on doit se nourrir, etc. Et puis, il va falloir aussi, enfin, c'est bien beau de faire le ménage à l'extérieur dû au coronavirus, que, euh, que du coup, ça soit le vide à l'extérieur, mais à un moment, il va falloir aussi réparation au niveau des logements, parce que ça colle pas. Enfin, je veux dire, là, malgré tout, si on tousse un peu tous, c'est peut-être parce que, enfin, respirer des murs, certains murs, c'est irrespirable, en fin de compte. Il faut prendre l'air dans la vie, quoi. C'est important. Voilà, en tout cas, je pensais à ça, je redis un petit peu parce que je sais pas si j'ai bien expliqué, mais les musulmans ou les musulmanes sont habitués à rester confinés chez elles. Et ce sont des temps culturels aussi qui peuvent être faits de rituels ou quoi ou qu'est-ce, sans parler forcément de religion ou d'appartenance. Enfin voilà, je veux dire, il y a des gens qui criseraient peut-être juste parce que j'aurais dit ça. Oui, mais n'empêche que ça existe, je veux dire. Mais on peut très bien parler. Bon, moi, j'ai moins rencontré de personnes du Nord parce que je ne suis pas allée en Finlande. Mais alors que j'ai rencontré des Marocains, par exemple, lorsque je suis allée vivre à Toulouse en 2004. Euh, mais et puis bon, après, enfin bref, après, on a pu rencontrer culturellement, bref, trois petits points. Mais je connais donc moins, moi, les cultures de l'hémisphère nord, mais où sans doute aussi, en fait, il s'applique de vivre d'autres choses à la maison ou aux abords de la maison à un niveau plus local, en fait.
Et voilà, donc bon, profitons de ces circonstances pour voir qu'en effet, enfin après, sans se changer forcément, moi je sais qui je suis, je sais ce que j'aime, et j'ai besoin de le revivre en fait. Je suis en train de penser à mon budget au mois d'avril, je voudrais m'acheter ça par exemple, un exemple, bon là je le dis pas parce que c'est pas le sujet, mais parce que je sais que c'est moi aussi, c'est ce qui me fait. Mais bon, après, tant que j'ai pas déménagé, je sais pas si réellement je reprendrai cette activité. Tant que je suis là, pour l'instant, moi, j'arrive pas à... Parce que, pourquoi? Parce que j'arrive pas à prendre ma liberté parce que je suis mal par rapport à là et qu'à chaque fois, j'ai l'impression de rentrer dans quelque chose qui se ferme ou de devoir en sortir comme si, vite, il fallait que j'en sorte parce que ici, c'est une prison, quoi. Voilà. Euh, Alors, après, on va encore me dire que c'est dans ma tête, mais enfin bon, venez à ma place si vous voulez, si ça vous enchante, et puis après, on verra. Euh, qu'est-ce qu'on peut déduire, en fait voilà, je sais pas si... Enfin, entre les chercheurs ou les politiques ou quoi, aujourd'hui, enfin, le temps, il est peut-être pas à ça, en fait. Il est peut-être plus à, ah, si, super important, enfin, super important, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai failli aussi inscrire, enfin, oui et non, parce que j'hésitais entre écrire ou décrocher ce live audio, comme je dis. Et c'est peut-être un moment de recueillement, se recueillir, se recueillir. Cueillir, ça veut dire cultiver, ça veut dire prendre à nouveau, ça veut dire peut-être offrir, ça veut dire, voilà. C'est peut-être plus un temps de recueillement, en fait, également, pour envisager le meilleur. Voilà, je verrais dans ces moments peut-être plus féminins aussi, parce qu'on a vécu dans un monde d'hommes et je vais pas repartir là-dedans. Le monde extérieur, le monde du dehors est fait, est fait par les hommes. Et on n'a peut-être pas laissé assez parler le monde des femmes, le monde plus intérieur. Là où je partais dans des explications un peu hier sur tout ce qu'il s'agit que je peux pas tellement expliquer, moi, de circonvolution, des espaces courbes, euh, de l'altitude ou quoi. Euh, et où en fait aussi, enfin, je parlais du yin hier qui pour moi devait, tout comme Aurélien le dit, enfin je ne vais pas refaire la même qu'hier, mais en matière de fluidité, on vit dans un monde où on a tout misé sur tout ce qui est solide, alors que la fluidité, tout ce qui est aérien, l'air, etc., c'est quelque chose qui nous porte. On vit à l'intérieur normalement, on a besoin de l'air en fait. Ça aussi c'est important. Donc c'est de ça dont on doit prendre soin aujourd'hui. Voilà. Euh, et on va le voir en fait à partir du moment où on va sortir. Enfin, moi je sais déjà, dit-elle, enfin c'est pas moi plus que quelqu'un d'autre, mais je veux dire quand même les personnes qui ont vécu enfin, dont la vie s'est arrêtée, on a appréhendé les choses différemment en fait. Moi je suis devenue un peu photographe, enfin oui et non, non, parce que je n'ai pas d'appareil photo, etc., etc. Mais je veux dire quand même, plus en ce moment parce que le mal logement, etc., pas le bon quartier pour moi, etc. Mais j'ai connu toute une période comme ça, lors d'à peu près peut-être tous mes déplacements ou presque, il fallait toujours au moins que je prenne 3, 4, 5 photos, ou moins ou plus, mais bref. Et voilà, mon regard changeait en fait. Auparavant, je vivais mes passions différemment, et puis après, vous avez le regard qui change et vous appréciez la vie différemment en fait. Euh, Apprécier dans le sens où, enfin, même si c'est pas terrible ou au contraire, tout à coup c'est paradis, vous pensez voir les anges dans le ciel, j'exagère, mais, euh, mais
c'est une autre appréciation, une autre forme d'appréciation. Je ne veux pas dire qu'on apprécie forcément toujours que ça soit super, etc. Mais malgré tout, il y a une autre forme d'évaluation quand même, quoi. Mais le tout, c'est de se trouver dans le bon champ. C'est H-A-M-P. Il n'y a pas de S à champ au singulier, je ne crois pas. Je pensais à ça ce matin. Là, moi, par exemple, ici, c'est pas mon champ, quoi. Enfin, on pourrait pratiquement dire chantier quand on entend des gens le matin. Enfin, c'est pas notre vie, c'est pas notre domaine. Moi, je suis pas pote avec les gens là qui se connaissent, qui font leur truc le matin. Enfin, machin. Enfin, voilà, moi, je suis un peu genre l'inconnu là. Bref. Euh, mais allez, faut pas trop que je sois bavarde. Je vais bientôt finir. Oui, se recueillir. Et alors que je repartais sur les phénomènes extérieurs par rapport aux besoins de l'air et ce dont on a besoin de prendre soin aussi. Et en fait, ce moment de recueillement religieux pour certains, parce que des gens connaissent déjà ça, et c'est dit dans le Coran, alors là on va hurler, enfin des gens qui ne veulent pas que, voilà, mais à un moment, même si moi je boycotte de parler de certaines choses, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en aura certaines, après on n'est pas censé tout dire dans la vie, ou enfin, il y a des choses, voilà, moi par lesquelles je pourrais pas... mais grand moment de silence. C'est un peu dur. Je parlais de la raison. Ce monde intérieur, en fait, que les religieux, certaines cultures vivent davantage. Bon, après, moi, je suis peut-être connectée de la sorte parce que c'est un peu peut-être aussi ce que j'ai traversé. Mais peut-être que dans l'hémisphère nord de la planète, on en parlera en d'autres termes. On ne parlera pas des choses comme ça. Mais donc, il faudrait trouver un juste milieu. Après, c'est juste une problématique de langage. Peut-être qu'on n'a pas tous exactement la même vision des choses. Et puis, il ne faut pas donner plus la place à certains qu'à d'autres. Voilà. Et, mais quand même, en fait, entre le féminin, qui est peut-être plus un monde intérieur, la globalité, comme ça, c'est... Enfin, l'espace, entre le phénomène du dehors, c'est un peu compliqué là, c'est dur pour moi aujourd'hui parce que je peux pas tout. Et puis bon, il y a quand même un peu de va-et-vient dehors. C'est difficile, je trouve, parce qu'en fait, on peut pas parler de tout à la fois dans la vie et enfin dans la vie. Je veux dire, on peut pas parler de tout à la fois et en même temps, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui se présentent en fait. Donc j'ai un peu de mal entre... je vais faire en mode brainstorming, pardonnez-moi, je bug un peu là. Mais c'est compliqué pour moi certains jours. Voilà, il y a longtemps que je m'étais pas retrouvée encore dans un confinement où quand même... Enfin bon, là, ça fait beaucoup pour moi parce qu'à force de faire... Et puis, moi, il y a des choses que je ne peux plus vivre. Et en même temps, bon... il y a des choses que je fais plus rarement parce que pas de salle de bain par exemple ou cocasse et parfois bon quand même voilà il faut apporter un soin à certaines choses je vais dire ou d'une façon ou quoi et c'est difficile pour moi parce que j'ai vécu moi des choses qui font que aujourd'hui parfois entre ma vie à moi personnelle et tout ce que j'ai pu traverser et ce qui se passe en ce moment en termes de confinement et tout, je peux être un petit peu, moi, comment dire, enfin, parce que j'ai peut-être y arrivé en même temps, hein. Là, je bug un peu et puis j'ai l'air d'avoir du mal à dire des choses, mais peut-être que malgré là les bruits de porte, etc., on n'est pas tranquille. Enfin, vous les entendez peut-être pas, dit-elle, mais
Hem, justement, en fait, c'est peut-être pour ça que je bug aussi, c'est parce que ce sont ces choses-là dont on dépend qui reviennent, en fait, là, ce à quoi je pense, sans que je dise forcément, exactement, heu, tout, pour chaque chose. Mais le monde, il a été maintenu, par les hommes, mais c'est fou à quel point. Alors là où il faut être intelligent, c'est que même moi, je dois faire ce travail alors que je n'en ai pas l'envie. Le but, c'est pas non plus de dire, enfin, enfin, si jamais les hommes avaient raison, on serait obligé de l'admettre. Je veux dire, c'est pas de chercher à tout prix une raison en se disant, et en disant, bon, ils avaient tort, et donc maintenant, en fait, ça va être ça, le miracle, machin. C'est pas forcément ça. Malheureusement, peut-être que les hommes auront encore raison. Je crois pas. Mais voilà, enfin, c'est toujours essayer de continuer d'être juste, même si c'est dur, parce que, enfin, moi, en tout cas, hein, après tout ce par quoi je suis passée, franchement, c'est super dur pour moi. Moi, il y a des sujets, je peux pas en parler. J'ai été violée, j'ai été choquée, j'ai été victime. Moi, il y a des trucs, je ne peux pas. Et quand je réfléchis, quand je suis sur des réflexions où tout d'un coup je décolle un peu comme on ferait un voyage astral, ou comme Jean-Claude Martin, qui est un écrivain aussi, auteur, philosophe et professeur, qui est fasciné par ces domaines fictifs, de science-fiction, etc. Euh, Moi, c'est vrai que je vais parler avec ce qui se présente à moi, dans mon champ de vision, en fait. Alors que le jardinier, lui, son champ de vision, ça va être cultiver son jardin. D'autres, leur champ de vision, apparemment, c'était d'autres choses. Et puis d'autres encore, enfin, etc., etc. Chacun a son champ de vision. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, là, encore une fois, il n'y a pas un épi, il n'y a pas, enfin, si, il y a bien une génétique, mais il y a bien, il y a bien, enfin, le phénomène des stratosphères existe, le phénomène de l'altitude existe. On a bien défini depuis des siècles qu'il existe les mathématiques, les sciences, etc., la philosophie, la cosmologie, ou etc., ou le jardinage, ou enfin, etc. Mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a un même processus en fait alors la Terre tourne, notre cerveau est fait de milliards de neurones, les galaxies sont faites de milliards d'étoiles, enfin, est-ce qu'il faut tout le temps transposer de domaine à domaine en fait, et trouver un truc? Peut-être oui, peut-être non, ou peut-être c'est pas important. Enfin, bon, mais et bon, et est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a des réponses, etc. De vouloir toujours tout voir et de bon. Maintenant, je fais avec ce qui moi m'intéressait, enfin ce qui m'intéressait, ce qui venait à moi là en cette fin d'après-midi, ce début de soirée. Donc il y a le rapport à la féminité, le yin, tout ce qui est aérien, fluide. Je vais maintenant donc faire un brainstorming en redisant un peu tous ces mots. Alors la raison, je l'ai dit, je dis les mots en vrac. La raison, euh, l'épidémie, alors après, je sais plus la définition, pardonnez-moi, de l'épistémologie. L'épistémologie, c'est quoi? L'épistémologie, je sais plus, la définition de l'homme peut-être, je sais plus, ou de l'existence dans la société, faut que je regarde parce que, mais c'est peut-être, alors j'aurai de la chance si c'est ça. La génétique, le génome, voilà, ce modèle d'échelle spiralée, etc. Les stratosphères, je dis tout ce qui me vient en fait. Euh, la femme, la constitution de la femme, l'intérieur de son ventre, les cultures, le confinement à l'heure actuelle, ça nous renvoie à tel type de conditions, etc.
la féminité encore, et puis pour finir donc, culturellement en fait, les gens qui sont habitués à vivre de manière plus intérieure, chez eux en fait ou, à un niveau plus local en fait. Les gens qui vivent, enfin excepté les Touaregs, mais, excepté les nomades, mais les gens qui sont plus sédentaires, là où il fait très, très chaud, ils ne sortent pas les après-midi ou là où il fait très, très froid, ils restent chez eux ou sortent, juste, sur un périmètre autour de leur maison et cetera. Donc il y a des différences et ça me renvoie aussi, j'y pensais aussi tout à l'heure, ça me renvoie aussi, à une même, configuration, j'en sais rien, mais nous, on doit porter des masques pour éviter, d'attraper, des microbes, on va dire, je vais dire ça là, enfin comme ça, pour, pas non plus tout le temps, sombrer, tomber dans la psychose là et cetera. Alors qu'en Chine ou ailleurs ou au Japon, en fait, on porte le masque, mais ou les cyclistes, même ici en France, vont porter le masque, mais pour, enfin anti-pollution. Mais il y a toujours ce phénomène de masque. Et alors que, oui, j'y pensais, c'est vrai, à ça aussi tout à l'heure, alors que dans certaines religions, on va porter le voile. Et là où aujourd'hui, on va porter des combinaisons pour se protéger, euh, la religion musulmane porte comment ça s'appelle, le niqab ou ce que vous voulez pour, euh, pour se protéger aussi. Enfin, il y a une raison à tout. Enfin, voilà. Donc, la raison, et là, on y revient, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas tellement s'en faire plus que ça. C'est juste un changement pour certains qui a déjà eu lieu pour d'autres, qui change moins pour certains. Mais le tout, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre à tout ça, en fait. On va pas non plus rester enfermés comme des fous, quoi. C'est au secours, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, allô, ici la Terre. Et on a besoin de l'air. Par contre, ça, oui, on doit prendre soin de ça. Donc, c'est pas uniquement... Et là où le recueillement, se recueillir, là où on doit repenser la vie, c'est pas non plus bon. Moi ça me fait du bien aussi là d'être coupée du monde, enfin franchement ça me fout la paix, voilà, plus de téléphone, comme ça j'ai pas des règlements psychologiques à traiter après chaque coup de fil. Ça j'arrête avec ça, c'est bon. Enfin je veux dire, tous les gens qui ont vécu des drames dans leur vie, des expériences extrêmement difficiles, pour tous ceux qui sont restés au même point, qui ont tout le temps vécu la même chose pour eux-mêmes, il y a un tel décalage, ce n'est pas possible. Voilà, je pense que ça, on sera d'accord là-dessus pour tous les gens qui ont trimé, qui ont galéré, qui ont galéré, qui ont galéré. Ce n'est absolument pas possible d'être entendu par des petites psychologies. Point. Je ferme cette parenthèse. Mais c'est important. Bref. Repenser la vie, c'est prendre soin alors de soi, oui, mais ça va être aussi de prendre soin, de respecter aussi le dehors en fait, et avec distance, avec respect. Et moi, quand je suis dehors avec mon petit bandana là sur le nez, j'ai pas besoin d'entendre non plus un salam alaikum qui va tomber dans mon oreille. J'ai pas besoin de ça. Je ne connais pas ce monsieur. Il n'a pas à passer à côté de moi en frôlant mon aura et me dire salam alaikum. Je ne le connais pas. Il n'a pas à faire ça. Je les connais, hein, je veux dire, je n'aime pas les choses qui ne sont pas anodines. Voilà, il faut pas me chercher dans mes espaces, dans mon espace. J'ai horreur de ça. Bon, j'en profitais pour dire ça. Allez, je vais arrêter. Euh, Si pour des gens, en fait, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, je pense, par exemple, là, peut-être des gens qui ont du mal actuellement, c'est tous les gens qui sont addicts, tous les gens qui ont une addiction, fumer, boire. Cette période de confinement, c'est peut-être moins évident du coup. Parce que voilà, où on peut être addict à faire du shopping à tout prix, besoin de ci, besoin de ça. Bon, comme moi, je peux avoir là besoin de deux, trois trucs. Bon, il va falloir que j'attende. De toute façon, comme je suis jamais riche depuis une éternité, euh, pour prévoir s'acheter ci et ça, c'est pas facile. Bref. Et puis de toute façon, on a tellement plus de vie, on n'a plus la même vie matérielle que. D'ailleurs, on l'a jamais eu la même vie matérielle que les autres, que d'autres. Je sais, il y a pire, mais enfin bon. Euh, mais bref, je reviens. Parce que là, du coup, je me viens de dire plein de
petit truc, pardon, c'est peut-être sans doute plus personnel. Allez, je voudrais finir. Hem, repenser la vie, oui, c'est ça, je pensais. Hem, c'est, en termes de respect et de distance. Simplement, le problème, c'est qu'il y a des gens à qui ça raconte rien, ça, en fait. Les gens qui sont habitués comment dire, les gens qui vont au concert, qui sont habitués à faire des circle pits ou quoi. Les gens qui sont addicts, qui ont des addictions, on en a tous un peu à quelque chose, hein, et encore que, enfin, moi je bois un peu moins de café en ce moment, bref. Mais peut-être que ça va pas du tout leur parler et on n'a pas à imposer culturellement des choses. Bon là, c'est le coronavirus qui impose des choses, mais on n'a pas à imposer. Je veux dire, il y a des gens, des punks, des rockers, j'en sais rien, moi, quoi d'autre encore. Il y a des gens qui ont besoin du contact. Ça, c'est propre à chacun. C'est à tout. Voilà, on peut pas imposer une culture, quoi. La distance et le respect. Mais par contre, quand même, euh, euh, c'est peut-être d'être dans la sensibilité. Par exemple, quand on passe une audition, en fait, on pose toujours la question, on se demande, bon, est-ce que je mets, par exemple, une danseuse, elle dit, qu'est-ce que je vais mettre dans les pieds, comment est le sol, comment est le plateau de danse, en fait, je mets quoi, je mets mes straps, je mets les chaussons de danse, j'emmène mes pointes avec moi, ou est-ce que je prends mon élasto, enfin bref, la danseuse, elle va préparer tout son truc. Elle va se demander, bon, il y a intérêt de bien tomber, et pour bien tomber dans le sens, enfin, de faire le bon choix plutôt pour assurer son audition. N'importe quel entretien en rendez-vous, on se dit, bon, qu'est-ce que je mets comme veste, celle-ci, non, pas celle-là, une autre chemise, etc. Euh, en fait, dans la vie, on n'est pas assez dans le sondage, c'est-à-dire avant de se jeter sur les autres, c'est comme la bouffe, quoi, en fait. Il y a une espèce de boulimie, d'irrespect pour soi-même, pour les autres, concernant d'autres choses. On n'est pas dans la juste mesure, dans le ressenti, et du coup, ça a été l'orgie pour plein de trucs dans plein de domaines. Et les gens ont cherché, ont cherché, ont cherché sans être jamais assouvis ou satisfaits. Alors que la retenue, en fait, la retenue fait que on va d'abord avoir un temps de suspension, peut-être, qui va créer un espace, une distance, et où là, du coup, il va venir quelque chose peut-être un peu plus mesuré, un peu plus, voilà. Je pense que culturellement, il y aurait là un tas de choses à, voilà. J'ai pas envie tellement de faire plus long parce que trop de blabla tous les jours, c'est pas non plus. Mais bon, peut-être que là, c'est encore un temps pour ça. Bye.